Hi. Pour les personnes qui me connaissent pas, je m'appelle Léane, j'ai 18 ans et je suis transgenre, non-binaire. Oh my god. Alors forcément pour les gens qui comprennent pas ce que c'est, ça va être un peu compliqué et c'est pour ça que je suis ici. Je vais commencer une série de vidéos qui sera basée sur la transidentité, notamment la non-binarité, parce que je me rends compte que énormément de gens ne voient pas ce dont je parle en fait quand je parle de non-binarité et utilisent des termes qui ne sont pas appropriés. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la base de la non-binarité, c'est-à-dire c'est quoi la non-binarité? C'est quoi être non-binaire? Déjà, quand on est non-binaire, on est forcément transgenre. Aux yeux de notre société occidentale, pour laquelle la cisnormativité binaire homme-femme est très importante, on est transgenre. Être non-binaire, c'est un terme, c'est une identité de genre, c'est un terme parapluie qui définit une personne qui ne se retrouve pas dans le système binaire homme-femme de notre société occidentale. Donc si une personne se dit qu'elle n'est pas femme, qu'elle n'est pas homme, elle est non-binaire. Il y a énormément de mots et de termes qui existent pour qualifier plus précisément les personnes non-binaires. Il y en a beaucoup. Moi je pars toujours du principe qu'il y a autant de définitions de la non-binarité qu'il y a de personnes non-binaires sur cette planète. Ce qui veut dire que la non-binarité, c'est vaste. Si une personne vous donne sa définition de la non-binarité et comment elle se ressent, ne la remettez pas en question. C'est son ressenti. En revanche, il y a quand même certains thèmes qui englobent d'un ressenti non-binaire que je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer uniquement les plus connus parce qu'il y en a énormément. En premier, on a gender fluide ou fluidité de genre. Ce terme désigne un genre fluctuant au fil du temps d'une personne neutre ou neutre. Ça définit un genre neutre comme un troisième genre à part, en plus de homme-femme. Bigenre, c'est une personne avec une identité de genre qui correspond à deux genres différents, qui se mélangent ou qui s'alternent. Agenre, identité de genre qui se définit par aucun genre, un ressenti absent du genre ou un rejet de l'identité du genre. Pangenre, personne qui s'identifie à tous les genres. Alors, vous allez peut-être me dire, mais pourquoi tu parles de ça maintenant? Tout simplement parce qu'il y a énormément de gens qui, quand je parle de non-binarité, ne voient pas à quoi ça parle, ne voient pas quels termes j'utilise, ne comprennent pas, et sont souvent assez fermés d'esprit. Ma mission, si j'en prends une, ce serait de vous dire, restez ouverts. Les identités de genre sont une construction sociale, donc créée par nos sociétés, donc créée par les humains, ce qui veut dire que les identités de genre, au-delà de homme-femme, ça existe, et non, on ne veut pas se mettre dans des cases, on veut juste se sentir défini et avoir de la représentation par rapport à notre genre, parce que c'est important. En général, être transgenre, c'est compliqué, d'accord? On essaie de faire au mieux, donc essayez vous aussi de faire au mieux et de respecter nos pronoms et notre ressenti sans le remettre en question tous les 2 jours en nous disant mais ça n'existe pas, parce que oui, ça existe. Que vous le vouliez ou non, ça existe. Si la binarité existe, forcément la non-binarité va exister. Je suis pas un porte-parole, j'ai moi-même encore quelques lacunes par rapport à la transidentité et c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est aussi pour en apprendre davantage. Donc je vous demanderai beaucoup de sympathie ainsi que d'empathie, s'il vous plaît. Restez courtois, n'en mettez pas toujours votre vécu en question et bonne année 2022.